Imaginez des institutions censées protéger les enfants se muant en complices silencieuses. Pourtant chargées de veiller sur les plus vulnérables, police, justice et parfois même services sociaux font trop souvent preuve d'une incompétence dramatique. Ils étouffent la voix des enfants, détournent le regard face aux maltraitances, trahissant ainsi leur mission première. Certes, quelques professionnels, trop rares pour le moment, repoussent l'inertie et agissent avec courage. Mais pour que chaque victime soit véritablement protégée, toute la chaîne doit être alignée et animée de la même urgence. Cette vidéo explore les failles institutionnelles et leurs conséquences dramatiques au travers d'un témoignage. Prenons le cas de Sofia, mère de 2 enfants et victime de violences physiques et psychologiques de la part de son ex-mari depuis fort longtemps. Lorsqu'elle porte plainte, après que sa fille de 7 ans ait osé livrer les violences subies, elle d'abord par son père et puis ensuite par son frère adolescent à ce jour, la police doute de leur récit et classe l'affaire sans suite, tandis que l'assistante sociale minimise les faits et qualifie le père de charmant. Pendant ce temps, l'ex-mari inonde des dossiers de faux témoignages, fait auditionner les enfants séparément, les contraint à mentir contre leur mère. Leur fils de 15 ans, déjà une carrure d'adulte et formé à la cruauté paternelle, en vient à frapper, injurier sa mère, parfois jusqu'à la projeter au sol, sous les yeux terrifiés de sa petite sœur. Personne ne les croit. Comment se passe ce mécanisme de la manipulation ? D'abord, on isole l'enfant, on lui interdit tout entretien avec un psychologue indépendant et tout témoignage devant une tierce personne. Ensuite, on instille la peur. Si tu dis la vérité, tu seras puni, tu seras placé dans un foyer ou encore papa ira en prison. Enfin, on réécrit les souvenirs, on remet en cause l'amour et la compétence, le dévouement de l'autre parent, tout en idéalisant la vie auprès du parent manipulateur. Malgré les promesses de formation, la réalité est malheureusement tout autre. À la police, une inspectrice accuse Sofia d'instrumentaliser ses enfants. Le juge refuse l'ordonnance de protection prétextant l'absence de preuves objectives. Les services sociaux lancent une enquête interminable. Bilan, la fillette et son frère restent sous l'influence du parent manipulateur et la véritable victime devient suspecte. Ce schéma se répète malheureusement chez trop nombreux patients hommes-femmes. À chaque fois, les institutions se retranchent derrière le doute, accordant ainsi au bourreau le bénéfice du crédit. Pendant ce temps, l'enfant assiste à l'épuisement, voire parfois au désespoir, de son parent protecteur. Alors que faire ? Peut-être renforcer le dossier, recueillir des preuves irréfutables et engager un avocat expérimenté. Ensuite, solliciter une médiation familiale encadrée par un tiers neutre, mais en préparant sérieusement le parent protecteur à cette expérience. 3. Envisager peut-être le recours d'un détective privé pour collecter des éléments factuels. Ensuite, mettre en place un accompagnement psychologique des enfants afin de briser l'emprise, malgré les obstacles majeurs souvent posés par le parent manipulateur. Ensuite, maintenir une pression juridique constante, déposer de nouveaux signalements, saisir le juge des enfants, solliciter des ordonnances de protection successives, ne pas lâcher, attaquer. En conclusion, combien de vies brisées avant que nous réagissions ? L'aliénation parentale alliée à la défaillance des institutions tue silencieusement l'enfance et l'espoir. Il est grand temps de transformer nos discours en actes, inscrire enfin l'aliénation parentale dans la loi, imposer une formation obligatoire et rigoureuse à tous les acteurs, police, magistrats, travailleurs sociaux, et placer la protection des enfants et du parent défenseur
au cœur de nos priorités. Ne restons pas spectateurs de cette injustice. Partagez cette vidéo, faites entendre la voix des invisibles et exigeons ensemble un véritable changement maintenant. Merci.